Bonjour, Président Aimé Gougué. Bonjour Aristide. Voilà, 2019 tire vers la fin. Que peut-on retenir de l'année 2019? Bon, 2019 sur le plan politique évidemment. Oui. 2019 sur le plan politique au Togo, nous avons eu les premières élections municipales depuis des décennies. Malheureusement, ça donnait dans l'organisation comme dans les résultats, ce n'était pas bon. L'organisation n'était pas bonne et puis les résultats n'étaient pas bien pour l'opposition. Parce que le cadre électoral n'était pas bien, le taux de participation était très faible. Or, nous savons que généralement, un taux de participation faible favorise l'unir. Je crois que ça a beaucoup aidé. Donc, l'important à retenir, c'est que la démocratie a pris un coup en 2019. Vous connaissez aussi les réformes constitutionnelles qui ont été effectuées. Ça ne répond pas du tout aux préoccupations des populations. Donc, en gros, pour nous, 2019 n'est pas une bonne année pour la démocratie au Togo. Voilà, Président Aimé Gougué, certains observateurs indiquent qu'une guerre de leadership divise de plus en plus l'unicité d'action. D'après vous, est-ce que le leadership divise vraiment l'opposition togolaise? Bon, moi, je crois qu'on accorde d'importance à des choses qui ne sont pas nécessaires. Que les gens soient différents, que des leaderships différents, je ne pense pas que ce soit un problème. Bon, évidemment, on aurait aimé qu'il y ait un seul leadership, un seul leader que tout le monde approuve, qui s'impose naturellement. Malheureusement, nous n'avons pas au Togo. Je crois que Et puis, effectivement, même on l'a rarement dans un pays. Ça, je crois que ça n'existe pas, du moins sur le plan politique. Je ne crois pas qu'il faut prendre ça comme une contrainte majeure à l'alternance, mais il faut voir avec les conditions de plusieurs leaderships comment on peut arriver malgré cela à obtenir l'alternance. C'est ça qui est plus important que de lutter pour quelque chose qu'on sait a priori qui serait difficile à obtenir. On ne peut pas dire a priori qu'une division de plusieurs leaderships empêche l'unité d'action. Vous savez qu'il y a eu plusieurs cas dans le Togo, même jusqu'à 2015. Et il y avait plusieurs leaderships, mais il y a un groupe de partis politiques qui se sont entendus pour appuyer Jean-Pierre Fabre, par exemple, CAP 2015. En 2010 également, il y a eu un certain nombre de partis politiques qui ont appuyé le candidat de l'UFC en ce moment, en 2010, le FRAC. Vous voyez, donc il ne faut pas s'attarder sur le fait qu'il y ait plusieurs leaders, mais il faut s'attarder sur le fait que, étant donné qu'il y ait plusieurs leaders, comment on peut faire pour amener ces leaders à avoir une unité d'action. Je crois que c'est plus important. Voilà, Président Aimé Gougué, vous êtes le candidat naturel de votre parti. Naturel se trouve, il n'y a pas de candidat naturel. Ah, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2020. Quel regard portez-vous aux conditions dans lesquelles s'organise l'élection présidentielle de 2020? Non, il est évident que pour tout Togolais, ces conditions d'organisation d'élection ne sont pas bonnes. Le cadre électoral, la loi électorale, c'est-à-dire le code électoral n'est pas bon. Les institutions qui doivent superviser les élections sont totalement déséquilibrées. Ce n'est pas seulement le fait qu'ils soient déséquilibrés qui crée le problème, c'est le fait qu'ils ne travaillent pas intellectuellement de manière honnête. C'est ça. Ils ont pour objectif d'appuyer dans tous les cas le candidat de l'UNIR. Bon, ça, c'est ça qui est mauvais. Tout Togolais sait que ce n'est pas bon, les conditions dans lesquelles sont organisées ces élections. Et puis, c'est organisé de manière très précipitée, et ça ne donne pas la garantie d'une transparence et d'équité de l'élection. Voilà, Président Aimé Gougué, peut-on espérer le changement à l'issue de ce processus? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce que beaucoup de Togolais, nous-mêmes, moi-même, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais quitté la C14, c'est de dire qu'on doit lutter pour les conditions, l'amélioration du cadre électoral. Vous vous rappelez, c'est ça que une des raisons que j'avais avancées. Et j'y croyais fermement, mais de plus en plus, je constate que je suis convaincu que le gouvernement ne va pas changer le cadre électoral. Mais en même temps, je constate que même si on a un cadre électoral amélioré, idéal, il est possible que la probabilité qu'on perde des élections est élevée si nous nous comportons comme auparavant. C'est-à-dire si les délégués des bureaux de vote ne respectent pas les règles qu'on leur a enseignées pour jouer ce rôle, si nos membres des CELI des CELI et nous n'envoyons même pas des délégués dans les CELI, dans la CENI, parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas membre de la CELI, un parti politique n'est pas membre de la CELI, qui ne peut pas avoir
un délégué dans la CENI, il va être observateur, il a son mot à dire. Le seul problème, il ne prendra pas part au vote dans la CENI. Mais si nous n'avons pas le courage, nos délégués n'ont pas le courage de travailler dans ce sens, il va de soi qu'on va perdre, même avec un cadre électoral amélioré. C'est sur ça que moi j'insiste le plus. Il faut que les compatriotes togolais, d'abord, aillent voter. Si vous n'allez pas voter, évidemment, l'adversaire va gagner. 2, il faut qu'ils luttent contre les fraudes, les intimidations, les assailles de conscience que nos camarades, nos compatriotes unis pratiquent. Si on ne prend pas ces 2 décisions importantes, il va de soi que les résultats sont connus.